Bonjour, nous voici aujourd'hui avec le troisième module de notre parcours qui se concentrera sur le second espace colonial français. Et donc sur une période qui va de 1830, c'est-à-dire de la Restauration, à 1962, voire aux accords d'Évian, c'est-à-dire la fin de la colonisation française de l'Algérie. Entre ces deux périodes, ces deux dates, il y a toute la conquête française des territoires, notamment de l'Afrique, de la péninsule indochinoise et des territoires de l'Océanie. Mais revenons un peu à notre territoire. Le voilà. Donc la France garde encore des colonies aux Antilles, développe ses possessions territoriales en Afrique, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Afrique, disons, de l'océan Indien, au Cambodge, Laos, Vietnam, etc. et en Polynésie. Voici, celle-ci est la carte que présente l'Empire colonial français en 1939, c'est-à-dire à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions restés avec le module précédent à la fin du règne de Napoléon et à la, disons, disgrégation du premier espace colonial français. Après Napoléon, dans la période de la restauration de la monarchie, on recommence à avoir des velléités colonialistes en France, expansionnistes, impérialistes. Et sous Charles X se réalise la conquête de l'Algérie. Il faut dire que l'Algérie sera la colonie française la plus durable de cette deuxième période, et ce sera une colonie de peuplement, donc qui verra le départ de France de centaines de milliers de citoyens pour aller vivre et développer leur commerce, leur travail, leur famille en Algérie pendant plusieurs générations. Donc la France, à cette période-là, sous Charles X, commence aussi à développer quelques velléités coloniales dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. Mais c'est le moment du plus grand développement, c'est la période du Second Empire, c'est-à-dire de l'Empire de Napoléon III. En 1851, Napoléon Bonaparte s'auto-proclame empereur de France sous le nom de Napoléon III et il dominera ainsi la France pendant une vingtaine d'années. Et comme son but était celui de développer un empire puissant, fort et respecté par tout le monde, il entreprend une politique colonialiste assez importante. Et en Algérie, il crée une chose importante, c'est-à-dire il considère, après 1848, on avait considéré l'Algérie comme département français. Donc ce n'était pas une colonie, ce n'était pas un territoire conquis, mais il était considéré comme un territoire français, un département. Donc la France avait des départements en France, sur le territoire européen, et un département au-delà de la Méditerranée. Napoléon III entreprend aussi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la conquête de la péninsule indochinoise, et il conquiert la Cochinchine et le Cambodge. Là aussi, il y aura le peuplement des territoires par les colons français qui s'installeront là-bas et vivront là-bas.
de nombreuses îles du Pacifique, la Polynésie française, les Nouvelles-Hébrides, Vanuatu, on a parlé de Vanuatu Futuna tout à l'heure, et on commence à descendre vers l'Afrique subsaharienne, donc on reconquérit le Sénégal qui avait été perdu pendant le premier empire. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, vous avez là un plan qui désigne les deux territoires français que l'on retrouvera intacts en 1939. L'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Donc l'Afrique occidentale comprend de nombreux territoires, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée française, la Côte d'Ivoire, le Dahomey qui est le Bénin d'aujourd'hui, le Niger, et l'Afrique équatoriale va du Gabon, du Congo, Cameroun aujourd'hui, Tchad, c'est-à-dire du sud du Congo au Sahara au nord. Et là, ce sera les deux macro-territoires africains français qui resteront intouchés jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En ce qui concerne l'AOF, il faut dire que ce qui nous intéresse est que ce sont des territoires qui deviennent français, qui sont considérés comme français et qui sont régis par un gouverneur général français. Donc l'Afrique occidentale française, c'est une fédération de pays qui sont gérés, qui sont administrés par la France et donc qui vivent sous l'égide de la France. Cette situation de gestion politique, administrative, économique et aussi exploitation, si vous voulez, a duré jusqu'à 1958, donc bien après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un référendum qui a transformé chaque pays dans une république autonome. Et disons que cette situation se développait, s'est créée et de manière plus ou moins tranquille. Donc vous avez là une autre image de l'Afrique occidentale française. Voilà. Et l'Afrique équatoriale française était gérée de la même manière. Donc il y avait un gouvernement général d'Afrique centrale qui gérait les territoires. Et le gouvernement était installé à Brazzaville, qui est aujourd'hui la capitale du Congo. Et vous avez là une image, un autre plan de l'AEF qui est très intéressant parce que c'est une sorte d'image de propagande où vous voyez d'un côté une autruche, de l'autre côté avec des palmiers, et de l'autre côté un léopard ou guépard, je ne sais pas, et des Africains qui travaillent. Donc cela vous donne un petit peu un avant-goût de ce dont on parlera dans un prochain module à propos de l'image des peuples colonisés véhiculés par la France, véhiculés par l'administration française. Et vous voyez que on considérait tous ces territoires l'Union française. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les territoires colonisés, il y avait un système d'administration directe, c'est-à-dire qu'il y avait un chef du gouvernement, un administrateur, le chef des colonies, qui gérait et qui était le chef absolu, comme vraiment un monarque. Et la France a complètement annulé, détruit, combattu toutes les monarchies autochtones
les anciennes monarchies indigènes parce que elle voulait, contrairement à ce qui s'est passé pendant le premier empire colonial, elle voulait avoir une direction, gérer la direction de ces pays. Et seulement dans 2 régions, la France a cohabité, l'administration française a cohabité avec la monarchie autochtone en Indochine et au Maghreb, en Tunisie et au Maroc. Et ce fait a, disons, a engendré ensuite un mouvement de décolonisation beaucoup moins difficile et beaucoup moins fort. Cette image est très intéressante parce qu'elle montre quel était le partage de l'Afrique avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire comment les pays européens s'étaient divisés le territoire africain. Donc vous voyez là la France qui avait reconquis le Madagascar et l'AEF, la France équatoriale et la France occidentale, l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale. Et vous avez aussi tous les autres pays européens, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique. Et voilà. Après, comme je vous disais, donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un processus qui se met en marche et c'est un processus d'émancipation des anciens empires coloniaux qui veulent retrouver leur liberté par rapport aux empires coloniaux. Et souvent, on arrive à l'indépendance de manière tranquille, souvent de manière un peu moins calme, et notamment c'est ça la guerre d'Algérie qui brisera complètement les équilibres en France parce que ce sera vraiment une guerre fratricide.